Bonjour, voici le tirage sur le samedi 24 avril. Alors, comme je vous le disais hier, vendredi, voilà la conjonction exacte de Vénus avec Uranus en taureau. Et samedi 24 avril, eh bien, ce sera Mercure en conjonction avec Uranus. Donc, bien canalisées, nos idées peuvent être inventives, originales, progressives. Mais surtout, comme je vous l'expliquais hier, Mercure et Uranus sont des octaves inférieures et supérieures l'une de l'autre. Mercure représente la communication et les idées, Uranus tout ce qui est technologique et moderne. Et bien demain, il s'agira de creuser vos idées les plus originales, les plus personnelles, les plus authentiques, tout simplement. Par original, c'est-à-dire que vous êtes la personne qui a eu originellement l'idée. Et c'est comme ça que vous profiterez toute la journée d'une énergie qui est rebelle, qui est rapide, qui pourrait apporter quelque chose de nouveau et de positif dans votre vie. Quelque chose de surprenant auquel vous n'aviez pas pensé. Parce qu'après tout, le travail d'Uranus, c'est de nous libérer des structures, des systèmes, de toutes ces règles qui ne nous servent plus à rien. Et parfois, nous pouvons nous retrouver dans des situations dans lesquelles nous sommes fondamentalement insatisfaits, mais nous ne le remarquons pas, parce que la progression qui nous a portés jusqu'à ce point nous a engourdis. Uranus est là pour nous réveiller de cette stupeur. C'est l'instant où on réalise qu'on s'est fait grignoter jour après jour par une charge, par une responsabilité, une obligation qui ne se justifie plus. Et quand Uranus est conjoint à Vénus, comme c'est le cas vendredi, il attire notre attention sur nos besoins réprimés et nous encourage à les assouvir. Et lorsqu'il est en conjonction, comme samedi, avec Mercure, Uranus va s'exprimer à travers les idées, et donc à travers les mots. C'est un moment où nous pourrions avoir un éclair d'inspiration soudain, et c'est vraiment là que vous serez capable de verbaliser ce que vous aurez ressenti pendant la conjonction Vénus-Uranus. Cette conjonction vient interroger vos besoins fondamentaux. À quel moment ne vous êtes-vous pas écouté alors que vous aviez besoin, vous aviez le besoin de faire quelque chose, de vivre quelque chose? Et samedi, Mercure va vous permettre de mettre cela en mots, de dire, d'exprimer, de communiquer sur ces besoins que vous éprouvez et que vous n'avez jamais assouvis, que vous ne pouviez pas assouvir, mais que maintenant qu'ils sont nommés, vous entendez assouvir. C'est aussi une excellente idée pour noter toutes les idées, on en revient à ça, originales, toutes les idées que vous avez. Faites des schémas, je connais le terme en anglais, mais en français, je ne sais pas trop, ce sont des arborescences. Vous écrivez un mot et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête en rapport avec ce mot, ce qui va vous permettre de hiérarchiser vos préoccupations et comment, par exemple, si c'est un projet, je veux réaliser telle chose, vous le mettez en objectif central et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête tout autour. Et plus tard, vous reprenez cette feuille et vous faites du tri. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qu'il faut que je travaille, qu'est-ce qu'il faut que je recherche. Et c'est ainsi que, oui, vous bénéficiez complètement d'un transit aussi innovant que Mercure et Uranus. Mais surtout, et je n'en ai pas vraiment parlé hier, même si je vous avais préparé à cette amorce, Mercure, là, vous sentez à quel point c'est une planète rapide. Elle est en train de rattraper Vénus. Et Mercure n'est pas arrivé à rejoindre Vénus samedi. Il est arrivé trop tard chez Uranus. Vénus était déjà partie. Mais dimanche, Mercure va rattraper Vénus. Et ces deux planètes vont unir leurs forces afin de faire un carré à Saturne dimanche. Alors samedi, nous serons forts des idées soufflées par Uranus.
Nous aurons soif de liberté, nous aurons soif d'expression. Parce que Uranus aura creusé avec Vénus le vendredi nos ressentis sur les choses. On peut dire que samedi et dimanche, quand nous affronterons ce carré, nous nous sentirons capables de faire face à certains obstacles devant lesquels nous avons reculé au cours des précédentes semaines. Ce sera une énergie nouvelle que vous sentirez en vous et vous direz « Maintenant je sais ce dont j'ai besoin, ce que je me suis refusé jusqu'à maintenant de voir, je le vois. » Samedi, vous pouvez le dire, et dimanche, vous pouvez mettre en œuvre la suite. Et j'insiste beaucoup, vous voyez, sur le processus parce que, dimanche, idéalement, parce que j'ai ma fille qui est malade, c'est un peu problématique. Dimanche, au plus tard lundi, vous aurez une vidéo sur la pleine lune, parce que bien sûr, toutes ces énergies nous préparent à la pleine lune. Parce que quand on ouvre une porte, il y a une porte qui se ferme derrière nous. C'est automatique. Une porte qui s'ouvre, c'est une porte qui se ferme. Donc ces transits nous préparent à une pleine lune qui est extrêmement significative, qui est en Scorpion. Mars est en Cancer, donc il y met son grain de sel. Tout le monde y met son grain de sel, cette pleine lune. C'est pour ça que vous verrez ça sur la vidéo dédiée. Bon, je vous en parlerai là sûrement demain, après-demain et encore quelques jours. Mais comprenez bien que ce week-end, il peut s'agir de comprendre définitivement quelque chose en se confrontant à sa réalité. C'est-à-dire que Vénus est en domicile, elle est en Taureau. Vous pouvez considérer le domaine qui vous préoccupe s'il est rattaché au cœur, à ce que vous éprouvez. Vous pouvez même regarder le matériel. Vénus en Taureau est très pragmatique. C'est le Taureau, c'est le bon sens. C'est la terre, c'est prendre soin de la terre. Et vous pouvez considérer votre réalité, c'est-à-dire votre vie, votre univers, la façon dont vous vivez, et comprendre quelque chose. On a eu tout un long processus qui peut permettre une prise de conscience, mais surtout une prise de conscience qui, cette fois, est constructive. Parce que comme vous développez une perception plus équilibrée de votre réalité, vous pouvez plus facilement voir comment faire progresser cette réalité, comment vivre votre vérité, votre authenticité. Demandez-vous, quand avez-vous vraiment été fidèle à votre cœur ces derniers temps ? Parce que nous pouvons penser que nous sommes fidèles à nous-mêmes, que nous écoutons nos sentiments, que nous prenons en charge nos émotions, que nous mettons en œuvre nos projets et progressons sur le plan matériel. Nous pouvons nous dire que nous vivons en fonction de nos valeurs, que nous écoutons notre conscience. Et puis, un jour on s'arrête, on regarde la situation et on se rend compte que dans un de ces domaines, on n'est plus tellement fidèle à son cœur, que de compromission, en oubli, en procrastination, enfin, tout un tas de mécanismes ont fait que vous n'êtes plus aligné entre ce que vous ressentez à l'intérieur et ce que vous faites à l'extérieur. C'est les choses que vous faites mécaniquement. Et quand votre cœur vous interroge, est-ce que c'est encore utile de le faire ? Et là, tout d'un coup, vous comprenez. Et c'est Uranus. C'est Uranus qui vous dit il est temps d'abandonner les anciennes règles, il est temps d'en inventer des nouvelles, plus conformes à la personne que vous êtes. Et je pense que vous le comprenez d'autant mieux, là, dans ceux qui suivent ces tirages quotidiens, il y en a beaucoup qui les suivent, je vois bien, de manière quotidienne. Moi, j'ai toujours conçu l'astrologie et les tarots ainsi. Je sais que ça a frustré beaucoup de gens, je sais que c'est aussi pour ça que ma chaîne progresse, en termes de vues, en termes de diffusion, mais c'est très lent. Je ne vais pas vous donner une formule magique, je vais vous dire « Ah, génial ! Vous avez telle carte, vous allez avoir tel coup de chance, vous allez avoir tel appel, vous allez avoir telle révélation, vous allez avoir tel cadeau. » Non, c'est un processus. C'est un processus, les cartes ne font pas votre vie.
elles viennent vous interroger sur les choix que vous faites. Et si vous êtes en accord avec vos choix, elles passent à autre chose. Si vous n'êtes pas en accord avec vos choix, elles peuvent vous casser les pieds un moment. Je parle en connaissance de cause. Je parle toujours en connaissance de cause. Quand je parle de quelque chose, c'est quelque chose que je connais. C'est quelque chose que j'expérimente ou sur lequel j'ai fait des recherches, auquel j'ai réfléchi. Bon, il m'arrive de dire des âneries, tout ce que je dis n'est pas forcément très bien structuré. Mais c'est ainsi que les choses fonctionnent. En tout cas dans mon univers à moi, dans ma réalité à moi. Elle nous a déjà fait le coup. La joie, oui, ça reste des transits joyeux. Uranus veut notre bonheur. Uranus, il a bien conscience que on n'est pas très heureux tous ces derniers mois. Mais il veut que ce soit un bonheur constructif. Pas, vous savez, un feu de paille. Lui, ça l'intéresse pas que je sais pas, que vous ensemenciez un champ, non, que vous alliez dans un champ, que vous fassiez une récolte, que vous mangiez ce que vous avez envie de manger, puis laissiez le reste se perdre sur place. Il veut que ce soit constructif, pas un feu de joie, mais plutôt quelque chose que l'on entretient, que l'on nourrit et que l'on transmet. Un feu sacré. Voilà, c'était l'expression que je cherche. Et la joie dont il est question dans cette carte, elle est sacrée. C'est celle que l'on éprouve à être soi-même. On rêve de vous, on l'a déjà eu aussi. On a des énergies qui sont très similaires. Aura de l'amour, c'est des cartes qu'on a déjà eues. On a des énergies là qui reviennent. On reste sur des énergies d'équilibrage finalement, parce que même on rêve de vous, c'est l'univers qui rêve de vous. Je vais toutes vous les relire. Kuan Yin, amour et compassion, un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière, acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Et là, c'est celle-là. On rêve de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves, c'est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. On est à la veille de la pleine lune, il s'agit de clôturer des choses. Parce que comme je l'ai dit il y a quelques minutes, quand on ouvre une porte, on en ferme une. Et quand on ferme une porte, une autre s'ouvre. C'est ainsi que les choses fonctionnent. C'est les vases communicants, c'est les grandes lois non écrites de l'univers. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes, identifier les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Ici, moi, c'est souvent, je le formule en vous disant que vous connaissez vos défauts comme vos qualités, et que vous pouvez apprendre à faire avec vos défauts comme vous faites avec vos qualités. Pour que ce qui reste au final, ce soit tout simplement vous, avec des failles et avec des forces. Parce qu'on peut aussi penser autrement que défauts et qualités, il y a des failles et il y a des forces. Et c'est l'éternel yin-yang, c'est l'éternel équilibre. Dans Wisdom of Oracles, c'est très flagrant, les énergies yin, la carte des énergies yin et la carte des énergies yang, parce que c'est ainsi que l'on conçoit le monde, on le conçoit comme une dualité. Aller contre cette dualité, est-ce bien utile? C'est philosophiquement et culturellement admis. Les choses sont doubles, elles ont toujours deux visages. Mais chez l'être humain, ce qu'il faut qu'il recherche, c'est un seul visage. Nous devons être l'unité. C'est seulement quand on est en accord avec soi qu'on peut être en accord avec les autres. C'est pour ça que le pape précède la carte des amants. Dans le pape, on a dépassé le stade de l'empereur, c'est-à-dire qu'on a trouvé une forme d'équilibre intérieur. On prend des décisions qui, idéalement, vont rayonner autour de nous et créer tempérance, créer
le même équilibre extérieur qu'intérieur. Mais pour cela, il faut de l'engagement. Vous pouvez très bien être un empereur égoïste, c'est-à-dire que vous savez ce qui vous rend heureux, et bah, vulgairement, rien à faire des autres. C'est-à-dire que vos décisions sont égocentriques, égoïstes, etc. Parce que vous ne soignez pas quelque chose, vous ne vous engagez pas pour quelque chose de plus grand. Dans le pape, j'aime beaucoup celle qui est dans le Light Sincere Tarot, où on voit un personnage assis en lotus et un escalier qui monte vers la lumière. Dans le pape, il y a un engagement à connaître plus grand que soi, à aller vers l'autre, à aller vers l'univers, à faire confiance à l'univers pour nous permettre de vivre cela. Et non pas son contraire, la tour, l'instant où tout s'écroule, l'instant où on n'y croit plus. Demain, c'est une énergie où vous pouvez exprimer vos besoins, vous pouvez exprimer vos idées. Et c'est peut-être donc une excellente occasion de soigner définitivement vos regrets. Parce que qu'est-ce que c'est les regrets, souvent ? C'est les choses que l'on n'a pas faites, c'est les choses que l'on n'a pas dites. Donc quand on commence à faire ce que l'on voulait faire, à dire ce que l'on a à dire, on soigne ses regrets. Ou en tout cas une grande part de ses regrets. Ici, la reine de Pentacle, qui est celle qui recherche toujours l'équilibre, qui cherche à être constructive, à être accomplie dans sa vie et à transmettre, elle cherche une solution. Elle cherche un but, un objectif plus élevé qui lui permette de dépasser ses regrets, qui lui permette de dire, très bien, je regrette ceci, cela. Mais ce que je vis à l'heure actuelle fait que je n'aurai plus jamais ce type de regret. C'est une porte que j'ai fermée. Je cherche à ne plus éprouver ce type de regret. Donc, je guéris certaines choses pour ne plus jamais avoir à vivre de tels regrets. Alors, on va voir ce qu'elle vous encourage à faire plus concrètement. L'action nécessaire au progrès. Papesse, As d'épée, As de coupe. C'est pour ça que j'ai éprouvé le besoin de tirer autant de cartes. Bon, la joie qui était sortie là, il y a quelques jours, il y a très peu. Il commence à y en avoir un certain nombre de tirages, donc je commence à avoir du mal à me rappeler quel jour a sorti quelle carte. Je sais que celle-ci était sortie aussi. Il me semble que c'était la semaine dernière. Et celle-là, elle me dit aussi quelque chose, mais je suis plus sûre. Parce que j'utilise par ailleurs ce jeu. L'action nécessaire au progrès, la papesse, l'As d'épée, l'As de coupe. Bon, alors là, c'est définitif. Vous avez fait un gros travail d'introspection à la papesse. Et c'est pour ça que maintenant, vous savez ce que vous voulez guérir, ce que vous voulez voir, ce dans quoi vous voulez vous engager, la nouvelle voie dans laquelle vous voulez vous engager. Donc, voilà, maintenant que c'est défini, maintenant que vous savez, cette papesse, elle vient sur la reine de Pentacle. Maintenant, elle vient dire que dans cette situation, vous savez ce que vous avez à faire. C'est pour ça que l'action nécessaire au progrès, c'est trancher. C'est trancher et repartir à zéro. Là, l'As de coupe, c'est s'écouter soi-même, se comprendre, s'apprécier et dire très bien. Je comprends que je n'ai pas été assez compréhensif envers moi-même. Je ne me suis pas accordé ce que j'accorde par ailleurs. Le droit de faire des choses qui me font rire, le droit de faire des choses qui sont agréables pour moi, le droit de dormir, le droit de dormir autant que j'en ai besoin et aux heures où j'en ai besoin, le droit de manger à ma faim. Commencez déjà par les besoins basiques. Puis ensuite, remonter vers les besoins, on va dire, plus personnels, plus individuels. Est-ce que vous satisfaisez déjà vos besoins premiers ? Ici, il s'agit de faire table rase. Il s'agit que le cœur sache qu'il a été entendu, qu'il a été écouté, qu'il a été accepté, et que dorénavant, il va avoir voix au chapitre. Il y a une remise à zéro émotionnelle qui fait que
vous redécouvrez les choses avec un regard émerveillé avec ces deux as sur la papesse. Parce que dorénavant, vous cherchez la lumière, vous cherchez la vérité, vous cherchez des choses qui vous portent tout naturellement vers encore meilleur. Bon, d'accord. Ça viendra en son heure. On a le pendu au dos. Là, c'est le conseil des cartes. Si vous passez à l'action, c'est ce qui viendra. La roue, la transformation, puisqu'on a les amants qui viennent dessus, et le char. Mais voilà, cette transformation, elle viendra en son temps, nous dit le pendu au dos. Eh oui, 6, 7, 13. Elle viendra en son temps. Le conseil, c'est ça. Faites ça, déjà. Concentrez-vous sur ce que vous voulez rectifier. Parce que ce sera plus facile. Mais si vous voulez travailler sur quelque chose, la première chose à faire, la première chose logique à faire, est nettoyer votre surface de travail. Et l'espace autour de votre surface de travail. De mettre de l'ordre. Ensuite, de récupérer tout ce dont vous avez besoin pour travailler. Et ensuite, vous pouvez vous mettre au travail. Ici, faites cela. Faites un grand ménage. Et rassemblez tout ce que vous avez conçu, compris, pour vous concentrer sur le travail que vous avez à faire. Que ce soit un projet, que ce soit une nouvelle étape, que ce soit... quel que soit ce projet, quel que soit ce travail que vous avez envie de faire, là, ici. L'évolution, elle viendra en son temps. L'évolution viendra en son temps. Vous, il faut faire le premier pas. Parce que si vous ne secouez pas les rênes, le char, il n'avance pas. Donc, vous ne pouvez pas arriver à l'étape suivante. Et forcément, si l'étape suivante, c'est un bateau qui vous emmène là, à un autre point, il va falloir attendre le prochain bateau. Ce qui veut dire une spirale descendante, alors que là, on vous parle de spirale ascendante. De se concentrer sur le constructif, sur ce que vous voulez construire de nouveau et de bénéfique pour vous, pour trancher avec ça, avec ce qui n'a pas été bénéfique. Alors, Imagine, c'est une carte qui vous dit laissez parler vos rêves, laissez parler votre imagination, parce que vous avez le pouvoir de décrocher la lune. Et ce qui est amusant, c'est que le personnage ici qui a le pouvoir de décrocher la lune, c'est vous. Parce que No Place Like Home souligne que vous êtes en vous, chez vous. Que à l'intérieur se trouve ce qui fait que l'extérieur vous ressemble. Parce que vous diffusez ce que vous êtes. Que vous êtes bien en vous. Qu'il n'y a pas d'autre endroit intéressant. C'est le seul endroit. C'est le résultat de la spirale ascendante. Quand on est authentiquement soi et qu'on est bien en soi, qu'on ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, qu'on ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre, qu'on ne cherche pas à satisfaire les attentes de quelqu'un d'autre, parce qu'on est heureux d'être soi. Vos rêves vous appartiennent. Il n'y a que vous qui puissiez décider de les mettre en œuvre. Il n'y a que vous qui puissiez décider de la spirale ascendante. Concentrez-vous sur ce qu'il y a de bon pour vous. Le pape ici, c'est du soin. C'est s'accorder le droit d'être soi, authentiquement, jusque dans les défauts, jusque dans les failles. Parce que c'est comme ça que vous les comblerez. C'est en les voyant. C'est là que vous pourrez voir comment les remplir. C'est pas en les ignorant. En les ignorant, vous risquez juste de marcher dedans. Et vous pouvez vous faire très mal. Faites la paix avec vous-même. Faites la paix avec vous-même parce que c'est ce qui vous permettra d'être en paix avec les autres. Parce que si vous êtes dans la vérité,
les autres ne peuvent pas se méprendre sur qui vous êtes. Et vous-même, vous serez loyal envers vous-même et vous serez loyal envers les autres. C'est-à-dire que quand des personnes ne vous plairont pas, ne vous ressembleront pas, vous vous en éloignerez. Vous resterez loyaux à vous-même. Et forcément, plus vous ferez ce tri, c'est-à-dire que vous irez vers des personnes qui vous ressemblent, qui partagent vos valeurs, qui partagent vos objectifs, et plus les cœurs loyaux viendront vers vous, plus vous serez dans cette dynamique des amants dans vos relations. Mais d'abord, il faut faire la paix avec soi. Ça, c'est la conséquence de ça. Faites la paix avec vous-même, avec ce que vous ressentez, parce que c'est seulement quand vous aurez fait la paix avec vous-même que vous pourrez passer à la suite. Et la suite, c'est se tourner vers l'autre. Oui, et commencez pas à vous lamenter que ça va pas assez vite. Alors parce que là, Orphan, quand elle est couverte de TikTok, la montre du temps qui vient vous dire le moment arrivera quand il doit arriver. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez le ballon là, chère Colette Baron-Reed. Parce que vous avez, notamment dans l'Uncharted Map, vous avez la montgolfière qui vient et à chaque fois je vous dis ça, c'est les opportunités qui arrivent. Parce que l'opportunité, elle viendra en son temps. Ici, il y a Yang, il y a votre décision. Vous avez cette carte TikTok, elle vient dire vous avez mis quelque chose en branle et le bon moment va arriver. Le bon moment, il va arriver. Et c'est peut-être au moment où vous vous y attendrez le moins d'ailleurs. Au moment où vous commencerez à vous dire oui, j'ai fait la paix avec moi-même, mais bon, ce que je fais avec les autres, ça ne me satisfait pas. C'est là qu'il y aura des changements. La persévérance. Hein. On va parler de persévérance. Ici, dans On rêve de vous, il y a la guérison. Et dans l'aura de l'amour, il y a cette persévérance. Il y a le fait que vous êtes en paix avec vous-même et vous savez qu'il y a d'autres personnes qui vous ressemblent. Et que le moment venu, vous les rencontrerez. Mais que de toute façon, c'est vous qui êtes important. Et que c'est plus en allant, plus vous irez vers vos rêves et plus vous êtes susceptible de les atteindre. Between Worlds, Shop Food. On avait déjà eu cette notion aussi hier. On est encore dans une période d'entre-deux. Et alors, c'est toujours la... Hier, on a eu... je la vois avec son renne, là, et son balai. Deep, c'est pas Deep Cleaning, j'ai plus le nom. Bon, bref. L'autre... On fait place nette après avoir fait du tri. Ici, Chopwood, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les tirages quotidiens, je suis en train de réaliser, souligne à quel point il est important d'ouvrir grand les portes, de laisser rentrer la lumière, tant au sens propre dans votre vie quotidienne qu'au sens figuré dans votre réflexion. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué, en Feng Shui, et cette carte est directement reliée au Feng Shui, comme beaucoup dans cet oracle, s'il y a des objets qui encombrent le passage, que ce soit devant une porte, devant une fenêtre, les énergies positives ne rentrent plus, les opportunités ne rentrent plus. C'est bloqué, vous en avez déjà trop. Pour le Feng Shui, pour les énergies qui circulent, cette maison est déjà pleine. Je ne vais pas y rentrer et apporter autre chose. Et c'est comme ça, dans la tradition Feng Shui, que l'on pense que ça repousse l'abondance. Parce que les énergies ont l'impression que vous êtes déjà dans l'abondance. On en est tellement que ça empêche d'ouvrir la porte, ça empêche d'ouvrir la fenêtre. Mais d'un point de vue plus pratique, vous savez la différence qu'il y a entre une pièce au volet fermé, à la porte masquée en partie par un meuble, et la différence avec un espace ouvert. Attention, un de ces jours, je vais vous partir, elles sont à l'envers, je vais vous partir dans un discours minimaliste. Moi, je collectionne les objets, donc je ne suis pas une vraie minimaliste, sauf sur certains points. Sur mes vêtements, sur ce que je consomme, on va plutôt dire de la décroissance. Parce que je sais que, on va dire, élaguer l'arbre lui donne un nouvel élan.
Et on a la papesse qui ressort pour réattirer mon attention sur les cartes. La papesse, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Alors là, la carte, elle vient confirmer les images d'oracle au départ, elle vient confirmer tout le reste du tirage. Il s'agit pour vous d'être en paix avec votre cœur. Et c'est le processus qu'on a ici. Vous faites table rase de tout. Et vous vous concentrez sur l'essentiel, sur ce que vous avez dans le cœur. Il s'agit de prendre un nouveau départ. Je les ai remises à l'envers quand je parlais de la papesse. Et c'est celles qui sont sorties hier. Le 7 de pentacle et le 6 d'épée. Il y a eu un melting pot. C'est bizarre. Il n'y en a que quelques-unes qui sont à l'envers. Je vais purifier le jeu, je vais arrêter le tirage, je vais purifier le jeu et reprendre. Ça va me prendre 10 minutes, un quart d'heure, donc je vais arrêter. Solution plus simple, le tarot des fées qui n'ont pas servi depuis plusieurs jours. Le 9 du printemps, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir. Préservation de l'environnement. Donc le 9 de bâton. Et le page de pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Votre cœur continue d'être concentré sur ce qui se passe, sur ce qui se fait. Les énergies du cœur restent très matérialistes. Les événements prédominent. La réalité, voilà, c'est pas les événements, la réalité prédomine dans le ressenti. Votre besoin de vivre comme vous le désirez. 9 de bâton, très bien. Ah, puis au dos, on a les amants. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Neuf de bâton, chevalier de bâton, 6 de bâton. Demain, concentrez-vous sur les changements. Soyez ce chevalier de bâton, séduisant, confiant, que vous soyez un homme ou une femme. Séduisant, confiant, passionné, agité. Action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Et le 6 de bâton, la victoire. Vous mettez vos efforts dans quelque chose qui va porter ses fruits. D'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Ah, ça va être une belle journée alors. Ça va être une très très belle journée. On en revient à mon astrologie qui, comme je l'ai dit à un moment donné, elle est tournée vers vous, vers qui vous êtes. Là, forcément, sur un tirage qui vient parler du cœur et donc des vibrations amoureuses, bien, Vénus et Uranus vous permettent de voir de quoi vous avez besoin dans une relation. Et puis samedi, vous avez fait la paix avec ce que vous voulez, vous pouvez le dire. Vous pouvez dire ce que vous éprouvez. Vous pouvez dire que vous aimez, vous pouvez dire ce que vous aimez. À qui vous aimez. Vous pourrez le décliner de plein de manières. J'ai trouve encore le besoin d'être tarot. Tempérance. Et celle-ci, le 5 de bâton. Et on continue à se battre pour l'équilibre. Il faut continuer à se battre pour l'équilibre. Je vais garder tempérance. Prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps. Il n'est pas besoin de se précipiter.
Il va falloir faire des choix. On a le 2 d'épée là au milieu des pentacles. L'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Mais l'as de pentacle, hein, il est temps de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Et le 7 de pentacle. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. Les choses prennent du temps, les changements, les évolutions prennent du temps. Donc soyez concentrés au quotidien sur ce qui vous amène de la joie au quotidien. Parce que ça, j'ai pensé à le dire, mais avec ce 6 de bâton, c'est la joie de la mise en œuvre. C'est on a guéri et on est décidé à vivre le meilleur. Trouvez un équilibre personnel. Les choses ensuite évolueront en leur temps. Et sans doute quand vous vous y attendrez le moins avec cette carte, quand vous aurez l'impression que « Oh, j'en ai marre des efforts quotidiens, répétés ». Et c'est là que vos décisions amèneront le changement, que vous aurez les bénédictions qu'univers vous réserve pour votre persévérance. Les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Le page de coupe, gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ami compatissant avec qui partager vos préoccupations. Et le 3 de bâton, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes, soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir, satisfaction du travail bien fait. Concentrez-vous sur ce que vous rêvez de vivre profondément, parce que c'est ça qui va être constructif. C'est ça qui va être constructif, c'est quelque chose qui changera en son temps. C'est quelque chose qui viendra en son temps. L'équilibre, ça se construit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait une reine de pentacle au départ. J'ai voulu 3 cartes sur tempérance. Bon ben, 9 de coupe, empereur, soleil. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moments magiques dans votre vie. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Et le soleil, tout plan fonctionne à merveille, idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. L'équilibre, il viendra de votre bonheur. Il viendra de votre quête du bonheur. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il va falloir vous engager dans cette quête du bonheur. Tout simplement. Engagez-vous dans la quête, dans votre quête du bonheur, votre quête personnelle pour le bonheur. J'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.